Salut à tous! J'ai oublié de faire le petit disclaimer pour les 6 premiers signes que j'ai publiés la semaine dernière. Ça a été un peu la folie dernièrement, donc j'ai pris du retard. Vous m'excuserez, j'en suis vraiment désolée. Donc là, je m'y mets. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, petit disclaimer évidemment, n'oubliez pas que ces tirages sont des tirages généraux. Donc ça pourra pas parler à tout le monde. Si le message n'est pas là, il peut être sur votre ascendant ou votre lunaire. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir mes collègues, les cartomanciennes sur YouTube, il y en a des super. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. On passe tout de suite à votre signe. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Mes amis les lions, bonjour. On va aller voir pour vous ce qui se passe sur ce mois d'avril qui est déjà bien entamé. Je vous le cache pas. On a une qui s'est retournée, l'harmonie. Et l'harmonie et la compréhension. Et donc vous devez avoir quand même un certain feeling de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Mais bon, on va voir quand même. Bon, je fais quand je peux. Alors, on a l'harmonie et la compréhension. Pour moi, il y a une extrêmement belle harmonie entre ces deux cartes. Ça me parle du passage d'un certain cycle à un nouveau cycle. Il y a cette idée de fin de... J'ai l'expression fin de mission qui me vient. Je sais pas pourquoi, pour vous, pour certains, c'est peut-être une fin de contrat de travail ou la fin d'un dossier. Mais il y a en tout cas cette notion de fin qui a dû arriver sur le mois de mars, fin mois de mars, pour rentrer sur le mois d'avril dans quelque chose de nouveau déjà, et puis de plus doux, de plus agréable, de plus libre. Je vous sens, vous prenez en fait, vous prenez au mois d'avril de la place, dans le sens positif évidemment. Vous prenez la place qui vous est due, vous prenez l'espace qui vous appartient, vous prenez votre place. Il y a vraiment cette notion de plus se laisser écraser par les autres, de pas se laisser bousculer ou de pas se laisser de pas laisser les autres prendre de décisions à sa place, d'être en fait pleinement conscient et confiant en soi. Il y a à la clé, je pense, sur le déroulement du mois d'avril, en rentrant dans cette nouvelle énergie, un très très bel alignement qui est en gestation, qui est en train de se faire en fait. Avec ces cartes, on a aussi la notion de retrouver un petit peu sa famille d'âme. Il y a la notion alors soit d'avoir effectivement plus la capacité de reconnaître les gens qui nous correspondent vraiment. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, des personnes qui vont vous trouver en fait, des rencontres en fait qui vont se faire, où ça va matcher, où il va y avoir cette belle harmonie entre les énergies de nouvelles personnes et les vôtres. C'est souvent ce qui se passe. Il y a souvent un shift quand on a nos propres énergies qui bougent. Les énergies extérieures bougent en écho. Vous voyez. Ça me parle aussi. C'est marrant. C'est vraiment intéressant parce que vous retrouvez sur le plan terrestre, matériel, une très belle harmonie. Et vous retrouvez sur le plan spirituel, intérieur, une très belle harmonie. Donc c'est sur tous les plans en fait. Il y a quelque chose de très global dans ce qui se passe pour vous. Ça sent un peu l'entrée en fait dans une nouvelle forme de vie ou de vivre. Ça peut parler de déménagement ou de changement de contrat, mais ça me parle pas, techniquement, ça me parle pas directement de changements radicaux dans votre vie. Ça me parle surtout
de votre regard, en fait, de votre manière de regarder les choses qui évoluent. Vous avez clairement une aspiration pour aller plus loin, plus haut, voir plus loin, découvrir de nouvelles choses. Et vraiment, il y a cette notion, hein, comme je disais, d'occuper l'espace, hein, d'occuper son espace, de prendre sa place. Mais vraiment dans un sens extrêmement, de manière extrêmement naturelle. Quelque chose de très naturel, j'ai l'impression que vos horizons s'expandent, parce que votre regard s'ouvre, hein, et accueille en fait, accueille votre potentiel, justement de grandeur, d'importance. Vous voyez, il y a vraiment une notion de self, de valorisation du self, hein. Un meilleur regard sur votre valeur, hein, c'est ça. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, hein, ou d'être, hein, tout simplement, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vous aiderait à vivre, hein, finalement, c'est ce shift, hein, ce changement de paradigme au mieux, hein. On a la carte de l'attachement. Pour moi, ça me parle d'un sujet sur lequel il vaut mieux que vous n'ayez pas peur de vous confronter à votre notion de l'attachement, hein. Finalement, à quoi je me réduis, à quoi je me résous, en me disant de toute façon je vaux pas mieux que ça, si j'en suis que là, ben c'est que c'est ma place. Et c'est toute cette notion d'attachement qui est remise en question au mois d'avril. Vous êtes en train d'enlever un masque, hein, que vous avez peut-être porté depuis longtemps, hein, comme chacun d'entre nous, des masques qu'on nous a fait mettre, hein, finalement, qu'on nous a inculqué. Et là, vous vous détachez. C'est vraiment un mouvement personnel, hein, intime. Et il y a cette interrogation de, mais finalement, est-ce que je ne vaux que ce que ce masque me permet d'avoir, finalement? Est-ce que je ne m'enchaîne pas, plus ou moins consciemment, à des choses qui ne me servent plus, ou à des choses qui ne me sont plus utiles, ou à des choses qui ne sont plus pertinentes aujourd'hui, et qui finalement ferment ou réduisent le champ de mon regard, hein. C'est vraiment cette question. Je pense qu'il va y avoir quelque chose il y a vraiment un élan spirituel, hein. Vous pouvez sentir au mois d'avril la présence de vos chers disparus, de vos esprits, de vos accompagnants, de vos guides. Il y a une très très forte présence de la part de l'éthéré, hein, de l'éthérique, hein, du monde de l'éther, hein, pour vous aider justement à vous réaligner et à prendre conscience de votre valeur, hein, de votre vraie valeur, qui est sans doute, hein, plus importante que la place que vous vous êtes autorisé à vous donner par le passé, hein. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes, en fait, hein, tout simplement parce que oui, quand on a une bonne conscience de sa valeur, c'est quoi l'expression, on se limite plus à des miettes, quoi, hein. Donc n'ayez pas peur de vous confronter un petit peu à ces chaînes que vous avez pu vous mettre ou qu'on a pu essayer de vous mettre par le passé. Il est vraiment temps de vous en libérer, hein. On va prendre 2 cartes de l'oracle des miroirs, hein. Un complément d'information ou des informations supplémentaires, on va voir ce qu'il veut nous dire. Hop, il faudrait 2, donc juste une de plus. Évidemment, j'en ai 4 qui tombent. On a la culpabilité qui est tombée en visible, hein. Bon, elles étaient 4, hein.
Mais oui, ça nous parle quand même d'autoculpabilisation, justement sur j'ai pas fait assez, j'ai pas été assez, pourquoi je me suis limitée, c'est de ma faute, etc. Donc oubliez pas que ça c'est juste c'est des pensées négatives qui tournent en rond et qui sont pas productives, hein, qui vont pas vous aider dans l'instant. Hein. Pour vous en libérer, il faut aussi être ok avec vous-même, avec le fait que on n'est pas toujours capable, hein, à tel ou tel moment, de faire plus, hein, que ce qu'on a fait ou de faire plus que ce qu'on est en train de faire. Non. Donc j'ai plutôt envie de vous intimer à vous tourner vers l'avenir, hein, vers une plus grande ouverture, vers une plus grande appétence, une envie d'aller chercher plus grand, plus fort, plus loin, et simplement vous détacher de ce qui est passé, quoi. Oh, on a l'échec et l'enfermement. Ah, pour moi, ça me parle vraiment du passé, hein. Donc, on avait la culpabilité, l'enfermement et l'échec, hein. Peut-être effectivement que ces derniers mois, vous êtes pas mal isolés. Alors, ça peut être une bonne chose, hein, enfin, ouais, ça peut être bon ou mauvais, hein, ça dépend toujours comment c'est fait, dans quel but et pourquoi. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas dû être facile à vivre, mais ça vous a donné le terrain intérieur justement pour trouver en vous le moyen de vous libérer d'un ancien regard, hein, d'une manière de vous voir précédemment, qui ne vous servait plus, qui ne vous valorisait pas assez. Et donc il y a vraiment on a entre l'harmonie et l'enfermement ce chemin intérieur d'une espèce de révolution personnelle. C'est pour ça que je disais, on n'a pas d'éléments sur des changements matériels, mais on a beaucoup d'éléments sur des mouvements intérieurs. Et c'est vraiment ce mouvement intérieur qu'on vous invite à accompagner, à mener jusqu'au bout. Parce que pour moi, l'échec, là, elle est plutôt aspectée positivement. En fait, vous avez au mois d'avril la capacité de mettre à l'échec une ancienne version de vous-même, une ancienne manière de vous regarder, qui ne vous sert plus, qui ne vous légitime pas, qui ne vous valorise pas, et d'accueillir finalement un nouveau regard, certainement en passant par pas mal d'introspection, de solitude, d'intériorisation, mais pour pouvoir justement ouvrir de nouvelles portes et trouver une nouvelle famille d'âmes qui vous ressemble plus, qui correspond à votre lumière. Hein. J'ai l'impression que ces derniers temps ou ces dernières années, vous avez plutôt été confronté à des énergies peut-être un peu dures, hein, un peu dures envers elles-mêmes, mais envers vous aussi. Comme vous avez pu être dur envers vous-même. Et là, on vous invite à cut yourself a little bit of slack, de pas vous dévaloriser, de pas vous en vouloir, hein, de pas, voilà. Et d'accepter que si vous avez aujourd'hui envie d'avancer le cœur léger, personne vous en empêche, hein. Et vous trouverez sur votre chemin des personnes qui vont correspondre à cette nouvelle énergie que vous incarnez. On va prendre 2 cartes de l'oracle de la métamorphose pour prendre un petit peu des messages de votre âme. Sautez bien vite. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On a le pardon. Je me pardonne de tout. Je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. C'est exactement pour moi, c'est le symbole de la charnière entre votre ancien moi et le déploiement de votre nouveau moi. C'est de réussir à se pardonner, à pas avoir été parfait, à pas toujours avoir su faire autant qu'on aurait voulu faire, à pas toujours avoir su faire confiance aux bonnes personnes. Mais on en apprend beaucoup et on en apprend surtout et aussi ce que l'on ne veut plus, ce que l'on ne souhaite plus. Et en faisant un pardon, en pardonnant,
c'est quand on pardonne qu'on peut tourner la page, voyez. Donc en pardonnant, on dit merci, on dit au revoir au passé et on se tourne vers l'avenir. Donc c'est vraiment cette étape-là, qui est pas une étape facile, hein, mais que vous demande, que votre âme, à laquelle votre âme aspire, hein, à vous pardonner à vous-même et à pardonner à votre passé, aux événements du passé, aux personnes, voilà, du passé. C'est pas rien, hein, c'est pas rien l'acte de pardonner. Hein. Déjà c'est un acte qu'on fait pour soi, hein, et c'est vraiment extrêmement libérateur. Hein. Ça permet vraiment de pouvoir à nouveau se concentrer sur autre chose et sur des choses plus positives. Hein. Et on a le divin. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. Alors, moi je suis pas croyante. Hein, je sais qu'Anne Guéquier, la créatrice de ce jeu, est croyante. Pour moi, le divin, là, je le remplacerais même par votre âme. Hein. Votre âme est. Hein. En incarnant votre âme, vous faites l'expérience de la vie. Hein. Donc votre âme, elle a envie de vous retrouver à plein régime, hein, à plein soleil. Elle a envie que vraiment que vous la laissiez s'exprimer aussi belle, aussi nourrissante, aussi merveilleuse qu'elle est. Hein. Et c'est vraiment une question de regard. Hein. J'ai l'impression que vous avez pu être très dur envers vous-même ces derniers temps. Hein. J'ai la machine qui bip. Mais voilà, en passant par, ok, ce qui est fait, je ne m'en veux pas. Voilà, je n'en veux à personne. Ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, on va se tourner vers de nouvelles énergies, quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous voyez ce soleil quand même qui rayonne à partir du cœur. C'est vraiment ce contact avec la vie qu'on retrouve aussi dans les oiseaux de la compréhension auquel vous appelle votre âme. Hein. Donc elle est très engagée, elle vous cheer, elle vous soutient quoi. Hein. Elle va complètement dans votre sens hein, sur cette quête. Hein. On va prendre 2 cartes de l'oracle de l'ange Indigo pour des messages de vos anges gardiens, vos guides, vos chers disparus, tous ceux qui vous accompagnent dans le monde de l'éthérique. Et voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire vis-à-vis de cette situation. Ah, j'en perds 50. Encore trop. On va aller la chercher, hein, sinon c'est pas grave. On n'a pas trop envie de sauter l'ange Indigo la dernière. Bon, je dis ça en même temps, il saute direct. Bien sûr. Ben voyons. Et on a vous êtes compris et la confiance. C'est réciproque pour moi dans ces 2 cartes. C'est à la fois ayez confiance en vous, hein, vos anges, vos accompagnants vous invitent vraiment à avoir confiance en vous. Vous avez créé déjà de belles choses. Vous avez dans vos mains toutes les capacités, les compétences, les possibilités que vous offre le monde. Vous avez la force d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Hein. Ayez confiance en vous. Ils vous disent aussi par cette carte, ayez confiance en eux. Hein. Ils vous accompagnent, ils sont pas toujours visibles hein, comme on voit. Ils peuvent être le bâton sur lequel on s'appuie, même si notre regard est tourné vers le monde, la matérialité et autre chose. Mais voilà, ils veulent attester de leur présence. Mais c'est surtout aussi vraiment d'arriver à vous faire confiance, hein, d'avoir confiance en vous. Et vous êtes compris. Hein.
Vous n'êtes pas seul dans ce, vous voyez, avec la carte de l'enfermement, ces deux femmes, elles ont un peu le même positionnement, hein. Je baisse la tête, je me tourne vers l'intérieur. Il y a aussi une certaine forme de tristesse, hein, et un certain sentiment de solitude. Mais par cette carte, ce que vous disent vos anges gardiens, c'est vraiment, ils vous rappellent qu'ils sont là aussi, que quand vous êtes triste, ils sont tristes, et que quand vous vous sentez seul, ils sont quand même toujours là, hein. Et voilà, ils vous invitent vraiment à avancer un petit peu sur ce chemin de ok, maintenant j'ai fait un travail intérieur, il est temps d'ouvrir les yeux et d'aller au-devant du monde qui m'entoure, hein. Donc ça va être très beau message de vos anges. Et on va terminer avec une carte des petites énergies, des petites énergies cosmiques. Les énergies cosmiques sont souvent très petites, mais une petite carte des énergies cosmiques. Et de quoi on vous parle? De sensations. De nouvelles sensations, signes d'un réveil intérieur, apparaissent. Dirige-toi vers l'inconnu. Très très belle conclusion à ce que nous disait dès le départ vos deux premières cartes, hein. Il y a une nouvelle manière d'apprécier la vie qui s'offre à vous. Prenez le temps de digérer le passé, mais une fois que c'est fait, on laisse le passé au passé, hein. Il y a devant vous de la lumière, toute une famille d'âmes qui vous attend. Vous êtes clairement accompagné. On a par 3 fois la carte de l'accompagnement. Donc voilà, terminer quelque part. J'ai l'impression que ce mois d'avril, c'est le mois où vous allez pouvoir boucler la boucle et pouvoir vraiment rentrer dans un nouveau cycle, clairement plus lumineux et plus agréable, tout simplement. Voilà pour vous, mes amis les lions. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je pense à vous, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.